Bonjour Vanessa. Bonjour Hervé. Voilà, la rentrée de mars approche, donc une nouvelle session d'analyse transactionnelle. Et pour nos futurs étudiants qui vont arriver, j'avais envie qu'on reparle un peu du contenu, du programme, de l'analyse transactionnelle, et puis aussi peut-être de ce qui peut la différencier de la psychanalyse. Je pensais notamment parce que à chaque rentrée de formation en psychanalyse, il y a un laps de temps, 2 mois, où bon, la question du vocabulaire, c'est quand même un handicap, on va dire. Bon. J'ai l'impression qu'on n'a pas ça dans l'analyse transactionnelle. Oui, bah effectivement, et puis il faut peut-être repartir à la base de l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire que quand Eric Berne, qui est donc le fondateur, qui était un psychiatre, en parallèle, il a suivi un cursus psychanalytique, notamment encadré par Eric Erikson, et lorsqu'il a été présenté devant ses pairs, ils ont estimé qu'il n'était pas prêt. Mhm. Et je m'amuse souvent à dire que peut-être que cette théorie Mhm. est née d'une terrible frustration, puisque notamment si on compare avec la seconde topique freudienne, Mhm. avec le surmoi, le moi et le ça, comme par hasard en analyse transactionnelle, on va retrouver le parent, l'adulte et l'enfant. Donc, je pense qu'il a voulu, en quelque sorte, euh, au départ, vulgariser un petit peu la psychanalyse, et ensuite, ben, bien évidemment, il en a quand même gardé, on va dire, tout le travail de fond, c'est-à-dire toute la construction intrapsychique d'un individu. Mhm. Donc ça veut dire que en point commun, on va travailler sur tout ce qui s'est joué dans l'enfance et ce qui se rejoue dans l'adulte que la personne est devenue aujourd'hui. Mais je dirais que peut-être que le départ de notre travail est différent, puisque quand on entend ce nom un peu barbare quand même qui est l'analyse transactionnelle, dans les transactions, c'est une unité d'échange. Mhm. Ça veut dire c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Et en fait, on part de cette manifestation visible, Mhm. puisque ces états du moi, cette structure intrapsychique, on a une analyse qui est dite Mhm. fonctionnelle, qui va permettre de voir comment rentre en action cette structure intrapsychique. Et à partir de là, on va pouvoir remonter pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui a dysfonctionné, Mhm. et éventuellement les traumatismes. Et je dirais aussi que en point de différence marquée, c'est les exercices. Mhm. C'est-à-dire que Exercice pratique, en fait, non? De mise en c'est situation? ça. Alors, Non? à la fois, moi je dis à des tests, on dirait Psychologie Magazine, Mhm. c'est-à-dire que vous répondez comme Mhm. ça à comme un test qu'on trouverait sur une revue, et à partir de là, on explique à la personne qu'on accompagne le concept qui est associé. Est-ce qu'on peut dire que l'analyse transactionnelle, enfin, ce qu'elle propose aux futurs thérapeutes, donc, c'est plus méthodologique que la psychanalyse? Alors, certainement, puisqu'il n'y a pas moins méthodologique que la psychanalyse, mais je dirais qu'on va vraiment adapter tous ces concepts par rapport à la problématique. C'est-à-dire, on Mhm. part de la problématique et derrière, on va dérouler Mhm. tous les concepts. Donc, effectivement, on va travailler sur deux axes, mais le but étant quand même que la personne puisse prendre conscience par des outils et Mhm. un jargon, puisqu'on parle parents, adultes, enfants, position de vie, signes de reconnaissance, vraiment un vocabulaire aussi Mhm. qui est adapté, mais effectivement qui se veut vulgarisé. Mhm. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le programme, en réalité, pendant une bonne partie de l'année, les stagiaires ont quasiment un concept chaque semaine, avec souvent un exercice associé qui peut être proposé en accompagnement Mhm. et qui va traiter de quelque chose en particulier. Et le programme a été fait un petit peu comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'on va arriver progressivement vers ce qu'on appelle dans le jargon de l'analyse transactionnelle le scénario de vie. Et comme par hasard, c'est cette espèce de plan de vie inconscient
Et on dit qu'il intervient à peu près quand l'enfant a l'âge de 8 ans, ce qui cadre quand même avec le complexe d'Oedipe, où par rapport à tout ce que l'enfant aura perçu, vécu, fantasmé, il va tirer des sortes de conclusions sur lui-même, sur les autres et quelque part sur la vie en général, dans la façon dont il va s'y projeter. Et c'est ça qu'on appelle le scénario de vie. D'accord. Bon, bah, ça nous éclaire un peu plus déjà sur l'analyse transactionnelle. J'espère. En tout cas, moi, oui. C'est déjà une bonne chose. En tout cas, je vous Merci, remercie. Vanessa. C'est moi qui vous remercie. Merci. À Bonne bientôt. rentrée, donc. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.